Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Denis et j'apprends le français. Cette vidéo ici, c'est pour partager avec toi ce que j'ai lu dans un roman Tu te rallonges. Et aujourd'hui, on commence avec la première partie de ce roman. Et dans cette première partie, il y a une section qui s'intitule Midnight Special. Et dans le Midnight Special, il y a un chapitre qui s'intitule Avant. C'est un chapitre avant le vrai premier chapitre. Donc, on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Je suis prêt avec mes résumés. Ici sont mes résumés. Est-ce que tu es aussi prêt? C'est parti. Donc, ce que je vais faire, je vais lire une phrase et puis je vais essayer de parler librement sans lire. Une phrase, je fais une explication moi-même librement et puis on lit une autre phrase. Voilà, on commence. On découvre des hommes dans la boîte. On découvre des hommes dans la boîte. La boîte, c'est une prison. Et on découvre des hommes dans une cellule. Dans une cellule, il y a des hommes. Et le premier homme était policier avant d'être arrêté. Le premier homme était policier avant d'être incarcéré. Il a été arrêté parce qu'il a donné il a dénoncé. Il a été arrêté parce qu'il a dénoncé un de ses supérieurs. Il a été arrêté parce qu'il a dénoncé un de ses supérieurs. Voilà. Et le deuxième homme est un fabricant de chaussures. Avant, il a été arrêté. Il a travaillé dans une usine. C'est quoi sa faute? Sa faute, il a tué quelqu'un quand il a été ivre. Être ivre, ça veut dire quoi? Être ivre, quand on boit l'alcool, on devient ivre comme ça. Donc, il a tué quelqu'un quand il était ivre. C'est quoi la boîte? On voit la boîte, c'est une prison terrible. Et dans les boîtes, on ne peut pas attendre de mourir. Personne ne peut sortir de la boîte vivant. Voilà. Si on fait la comparaison, on voit la père de la fabricant de chaussures était aussi incarcéré pendant l'époque de la guerre. Et on voit si on fait la comparaison entre la boîte et la prison où le père de la fabricante de chaussures était incarcéré, on voit la boîte est pire. Voilà, c'est ça. Et donc, après un moment, la fille arrive dans la boîte. On voit la fille arrive dans la boîte. Donc, il y a trois prisonniers dans la boîte maintenant. Il y a 3 prisonniers dans la cellule. Dans la cellule, il y a 3 prisonniers. Et c'est très bizarre parce que la fille a seulement 13 ans. Et elle est pratiquement un enfant. Et aussi, ce qui est bizarre, c'est la fille est dans une cellule avec des hommes. C'est bizarre. Pourquoi la fille est dans la cellule avec des hommes? Je crois qu'il faut que
la fille avoir son propre cellule et les hommes avoir leur propre cellule. Tu vois? Ce n'est pas bon de mélanger les filles et les hommes dans les mêmes cellules. C'est bizarre. Les filles, on voit que la fille est très mystérieuse. Elle ne parle pas, elle ne parle à personne et on ne connaît pas son nom ni son passé. Parce que la fille est très mystérieuse. Il ne parle pas, il reste seulement dans son coin, comme ça. On voit après quelques temps, les deux hommes aiment la fille parce que il essaye de la protéger. Il essaie de la protéger. On voit la fille a été emmenée hors de la boîte, peut-être probablement pour son exécution. Et la fille retournée, la fille est revenue. La fille est revenue avec des clés de la prison dans sa main. Et la fille a du sang sur son front comme ça. Et elle avait les clés dans sa main. Et elle dit, il est l'air de partir. Et à part de ce moment-là, la sirène de la prison commence à sonner. C'est un mot français, je ne sais pas. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si tu veux m'aider à progresser dans la langue française, n'hésite pas de me dire dans les commentaires mes erreurs de grammaire, mes erreurs de prononciation. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai besoin de ton soutien et j'ai besoin de tes conseils. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce que j'ai fait. Et n'oublie pas de t'abonner et à très bientôt pour la prochaine vidéo.